Salut les gamers, je reviens vers vous avec une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur la Retrostone. J'avais fait maintenant il y a quelques mois, ça va faire peut-être quasi 6 mois, j'essaierai de vous mettre d'ailleurs la vidéo en barre d'infos. Donc de la Retrostone, donc cette petite console rétro qui permet d'émuler en soi un peu toutes les consoles. En fait, pourquoi je vous ai pas fait la vidéo? Certains peuvent le voir, je l'avais expliqué en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Donc, parce que j'avais un problème avec mon modèle, au bout de 3-4 mois, j'avais des lignes bleues. D'ailleurs, là, je crois que mon modèle même s'allume même plus. Et donc la console fonctionnait plus. Au début, j'avais plein de lignes bleues ici, sur l'écran. Et après, concrètement, l'écran fonctionnait plus. Donc en soi, c'était une grosse déception. Et donc, je me suis retrouvé à dire, bon, je vais faire une vidéo bilan, comme vous demandez, ultra mitigée, pour dire j'ai acheté un produit à 200 € et qui fonctionne plus au bout de 3-4 mois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté donc le fabricant, qui s'appelle ABcraft. Je les ai contactés pour dire, bon, mon modèle ne fonctionne plus, je l'ai acheté à un revendeur français, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, société super sympa, donc je suis tombé sur la personne justement qui est française et qui a pris en soi mon problème en considération et qui m'a renvoyé un modèle qu'on retrouve ici. Donc c'est un nouveau modèle, donc ils ont fait marcher le SAV car mon modèle ne fonctionnait plus, alors que je ne l'avais pas acheté en direct chez eux via un revendeur. Donc pour moi, c'est tout naturel que je refasse comme ça une vidéo de bilan, pas pour dire en soi, donc ça peut arriver, hein, même sur des produits de très grande marque, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Moi, je suis tombé effectivement sur un modèle qui a eu une défaillance au niveau de l'écran. Je vais espérer que ce nouveau modèle-là, que j'ai depuis quasi un mois maintenant, ne va pas rencontrer ce même type de problème. Donc en soi, je ne refais pas hein, l'unboxing, mais voici donc la nouvelle Retrostone que j'ai, donc qui remplace ce modèle-là qui n'est plus fonctionnel. Donc je vais mettre de côté et maintenant voici donc cette nouvelle Retrostone donc, que j'ai. Donc je vais défaire d'ailleurs la petite protection d'écran parce que je ne l'avais pas fait. Enfin, l'idée c'était de vous le faire devant vous. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas, vite fait, donc on se retrouve avec nos 4 boutons. On a un Select, un Start. On a des boutons ici pour tout ce qui est luminosité, des boutons L et R à l'arrière. Ici, la fente pour la partie micro SD, pour la carte micro SD. L'entrée, ici, micro USB pour recharger, un peu de mal. Le bouton d'allumage, nos 4 ports USB et un port RJ45. Donc, je vais l'allumer. Ici, on a nos LED. D'ailleurs, c'était un peu ça que j'avais tout le temps sur l'autre écran, mais même pendant que je jouais. Sachant que là, c'est normal au démarrage. Au démarrage, on a cette phase-là, avant que le système en soi se démarre. Donc on se retrouve avec le système rétro Orange Pi. Et d'ailleurs, il me semble qu'entre la première version que je devais avoir sur l'autre et celle-ci, j'ai fait un upgrade du firmware. Et j'ai repris la dernière version qui devait être disponible de Retro Orange Pi sur le site justement de la Retrostone de ABcraft. Donc là, on voit ici, je vais vous la montrer de près, l'interface avec les différentes consoles et le nombre de jeux qu'on peut avoir dedans. Donc là, on va faire rapide, hein, en soi, l'idée, c'est pas de vous refaire un bilan du jeu, mais voilà, si je vais dans SNES, on se retrouve avec les jaquettes ici. On peut aller vite, au bout d'un moment, parce que voilà, quand on a beaucoup de jeux, c'est quand même un peu compliqué. On peut faire des recherches pour faire un jump directement à un autre. Si je veux aller par exemple, je vais aller au S, hop, on va voir nos amis Samurai Shadow. D'ailleurs, on va lancer ça. Et voilà, ça fonctionne bien. C'est que cette console, vraiment, j'étais ultra déçu quand elle était tombée en rade. Parce que j'ai joué régulièrement à cette console. Elle est super bien, on peut émuler tout dans un format 2 poches, type en soi Game Boy Fat première génération. Et donc en soi, pour moi, c'était une grosse déception à la base. Hein. Je me suis dit, merde, en plus, c'est pas donné. Hein. Donc j'avais fait l'investissement. Je sais pas si ça rend bien. Hop. Toujours sur un son un peu métallique, hein, sachant qu'il y a une prise jack ici, d'ailleurs je ne vais pas montrer. Et ici, le volume du son.
désolé pour mon niveau de jeu, hein, je joue toujours à travers en soi mon smartphone où je fais la prise vidéo, donc c'est pas toujours les meilleures conditions. Bon, voilà, j'ai perdu. On appuie sur Select et Start et on retourne au menu. Et donc les consoles, là ici où j'ai des jeux, j'ai du Game Gear, j'ai la Master System, de la Mega Drive, de la 32X. Je vais vous faire un jeu 32X pour que vous puissiez voir que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on va essayer de se mettre? Un jeu qui est quand même un peu en 3D. Bon, on va prendre voilà, un peu Virtua Fighter, hein, qui était le jeu 3D combat, enfin de combat 3D de l'époque, le fer de lance de la 32X, mais qui a pris un énorme coup de vieux. On est sur du 3D cubique, hein, pour ceux qui sont habitués aux jeux actuels. Attention aux yeux. Vous pouvez voir, hein, ça fonctionne très bien. Voilà. Voilà pour notre 32X. Qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai de la Dreamcast, de la PS1, ici de la PSP, de la Neo Geo Pocket, de la Neo Geo, Amiga. Là, je ne sais plus c'est quoi, celle-là, le ScriptVM je connais pas trop, Infocom, bon, des radios, Kodi, donc ça c'est plutôt le logiciel. Ça pour l'éteindre, bien évidemment, attention, toujours éteindre d'un point de vue système. Pas le bouton uniquement, il faut éteindre le système avant d'éteindre le bouton, sinon vous pouvez corrompre votre carte micro SD et donc vous vous retrouvez à devoir tout réinstaller. On va finir avec un petit jeu Neo Geo, mais parce que l'idée, hein, c'est pas de vous faire un nouveau test de la console, hein, mais qu'est-ce que je vais vous faire? Alors, soit je fais du classique avec un Metal Slug. Bon, allez, on va se faire ça, un Metal Slug. Voilà, c'est juste pour tester. Toujours ce petit écran qui met en avant sur quel émulateur on est. Vraiment, en tout cas, voilà, je peux vous conseiller ce produit-là, effectivement, qui est un peu cher. On trouve d'autres produits, hein, qui, nos jours, hein, maintenant, qui sont un peu moins chers. Mais à voir, effectivement, ce que ça peut donner sur la durée. Celui-là, j'ai eu une mésaventure. J'ai eu une mésaventure avec un de mes modèles. Hein, c'est voilà, je suis totalement sincère, je le dis. Hein, je sais pas, genre... j'ai eu aucun problème, il est nickel, etc. Je suis totalement franc. Je mets en avant que le service après-vente a été génial, parce que c'est aussi un point important. Parce que des fois, on achète des produits chinois, et c'est du SAV concrètement de merde. Hein, on va se dire les choses. Et en soi, si on peut que pleurer. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. Donc c'est pour ça qu'en soi que je fais aussi cette vidéo-là, pour dire, bah, mes aventures, oui, ok, mais en soi, ils ont résolu le problème, et je me retrouve avec un produit aujourd'hui qui fonctionne bien, et je me retrouve toujours avec ce produit que j'ai tant affectionné dès le début en fait. Si vous regardez la vidéo, la première vidéo, je pense que j'avais été quand même assez dithyrambique sur le sujet, hein, pour dire qu'en soi c'est un très bon produit. Pour moi, bonne qualité de fabrication, même si c'est style un peu... Certains vont me dire, j'ai vu en commentaire, ça fait juste impression 3D au niveau du boîtier, etc. Ok, mais si c'est bien fait, pour moi c'est pas grave. Parce que des fois on peut avoir des fabrications qui sont beaucoup moins bonnes. Et là pour moi c'est pas le cas, on est sur quelque chose de très propre. Et c'est ce que j'ai apprécié avec ce produit-là, en fait. D'où en fait ma déception au début aussi, hein, quand ça fonctionnait plus. Hein. Bon, on va pas faire toute une partie. Hein. Ça, vous pouvez voir que ça fonctionne très bien. Je vous ai montré en soi de la partie Neo Geo. Peut-être certains vont me demander de voir un jeu Dreamcast quand même pour voir si ça tourne.
On va pas se remettre un Samurai Shadow, on va se mettre un... Allez, pour faire totalement différent, un jeu de voiture. Alors, je sais pas du tout si la ROM fonctionne, on va voir. Mais voilà pour ce produit, hein, c'est vraiment cette Retro Stone pour moi qui est un super produit, super sympa, que je peux que vous conseiller. Attendez peut-être de la trouver peut-être d'occasion ou avec des offres s'ils font des prix de temps en temps, parce qu'effectivement le prix plein pot est un peu élevé. Mais on est quand même sur quelque chose qui fonctionne bien. Donc c'est ça aussi l'intérêt. Hein. J'ai des milliers de jeux rétro sur le sujet. Hein. C'est la partie qu'on peut voir, on peut mettre de la PS1, de la Dreamcast et tout bien sûr les classiques, hein, les Mega Drive, Master System, Game Gear. NES, SNES, etc. Ça, on les trouve, il n'y a pas de problème. Donc là, on va voir ce jeu-là. Hein, je ne l'ai pas du tout testé. Dreamcast, souvent, c'est un peu compliqué à émuler. On va voir. Là, en plus, j'ai pris un jeu de voiture. On va voir ce que ça donne. Hop, on va faire vraiment rapide. L'idée, c'est de tester, voir si ça fonctionne. Game mode. Alors, je trouve où sont les boutons. Peut-être que c'est les boutons derrière. Ah, ouais. Ah, mince. J'ai fait les deux boutons, donc je suis sorti. Bon, ça se lançait, c'était les gâchettes. Parce qu'effectivement, sur Dreamcast, on a des gâchettes. Donc là, c'est utilisé d'ailleurs. Intérêt d'avoir une console avec gâchette arrière. Parce qu'il y a plein de consoles rétro qu'on trouve, notamment sur Amazon, où il y a uniquement 4 boutons. Mais ça devient vite problématique sur certaines consoles qui ont plus que 4 boutons. Même la SNES. Elle a des gâchettes. Il y a des gâchettes sur les côtés sur la Super Nintendo. Donc attention, parce que des fois on se retrouve à ça, où les jeux en soi, ils se retrouvent un peu tronqués en termes d'expérience utilisateur. Et donc c'est plutôt dommage. Donc voilà pour cette petite vidéo. Hein. L'idée c'était bilan pour vous dire, j'ai eu une mésaventure avec mon premier modèle. J'ai pu faire jouer la garantie avec une équipe donc, de Ibicraft ultra sympa qui a joué vraiment la question du SAV et qui m'a renvoyé un produit. Donc c'est pour ça en soi que je fais cette vidéo là, en mettant en avant, j'ai eu un problème, oui, SAV qui a fonctionné de qualité, j'ai un nouveau produit, ma console pour l'instant depuis un mois, il n'y a aucun problème, j'espère vraiment que je ne vais pas avoir des problèmes avec cet écran, mais certainement parce que c'était les premiers modèles que j'avais, je l'avais pris au lancement, donc vraiment à partie lancement, son nom elle est... en soi, elle est identique dans le form factor, ils n'ont rien changé. D'ailleurs, il existe maintenant des versions transparentes, rouges, etc., qui sont plutôt sympas. Dommage, j'aurais bien aimé avoir ça, mais bon, c'était pour moi les premiers modèles, donc ils m'ont renvoyé le premier modèle que j'avais acheté. Donc voilà pour cette petite vidéo bilan, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions, j'ai répondu à toutes vos questions sur ma première vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à en poser d'autres, je réponds à chaque fois, à chaque commentaire je réponds. N'hésitez pas à partager ces vidéos pour faire découvrir cette console au plus grand nombre, parce que pour moi c'est quand même un bon produit. Ciao les gamers, et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos gaming et geeks sur la chaîne. Ciao!